Je bois parce que je sais que je vais beaucoup parler. Ça fait trop longtemps que j'ai pas filmé. Franchement, j'ai abusé. Hein. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé et aujourd'hui, je vous explique pourquoi. Avant de commencer la vidéo, je m'excuse d'avance parce que quand je filme pas pendant un long moment, j'ai vraiment du mal à parler. Enfin, j'ai l'impression que je suis stressée comme ça et tout. J'arrête pas de perdre mes mots, je bug sur beaucoup de choses. Je bégaye même, donc franchement, je m'excuse d'avance pour tous ces cuts que je vais devoir faire. Ça va être un peu saccadé, c'est pas super agréable. Alors tout a commencé vers janvier-février, je me sentais vraiment très mal. Je me posais beaucoup de questions. Enfin, faut savoir que j'ai commencé l'année avec zéro nouvelle résolution, vraiment zéro nouvelle résolution. Je me suis dit, j'ai pensé à des choses, j'ai pensé, mais moi, il faut savoir que je suis quelqu'un de très carré, très dans l'organisation et tout. Donc, tant que j'avais pas écrit ces choses, tant que j'avais pas mis des mots sur ces choses, pour moi, c'était pas des résolutions que j'avais décidé de prendre. Donc, ça veut dire que j'ai commencé l'année, j'étais pas super bien. Je me sentais vraiment pas bien, mais je devais tenir car je savais que je devais organiser mon mariage. J'étais vraiment pas bien, j'étais en mode là, mais qu'est-ce que je vais faire? On va y arriver? Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de supprimer les distractions de ma vie. Un jour, je me suis réveillée et j'ai dit non, stop. En fait, Rama, il faut que tu reprennes ta vie en main, il faut que tu aies un peu plus de discipline dans ta vie. Et j'ai dit, je vais supprimer toutes les distractions. Donc j'ai supprimé TikTok, Insta et Snap. J'ai vraiment tout désactivé, tout ça. C'est pour ça que du jour au lendemain, en fait, j'ai un peu tout déserté et que j'ai disparu parce que j'ai pensé à moi. En fait, j'ai clairement pensé à moi. J'ai dit, j'en peux plus, j'arrive plus. Je perds trop de temps, en fait. Je perds trop de temps à regarder des choses. Et j'ai l'impression que ma vie, elle passe et que le temps passe et que j'arrive pas à être aussi productive qu'avant, du moins. Donc, j'ai décidé de tout supprimer et franchement, ça m'a fait un bien fou. J'ai pu me concentrer sur mon mariage, j'ai pu me concentrer sur l'organisation du mariage parce que voilà, quand on se marie, c'est pas... Malgré qu'on était déjà mariés, l'organisation, ça m'a vraiment saoulée. Parce que gérer autant de gens, enfin à la limite, gérer du matériel, gérer des choses... Enfin voilà, mais gérer des gens, je trouve que c'est vraiment très difficile. Pour un mariage, je trouve qu'on dépend de beaucoup de choses. On dépend des prestataires, on dépend de la salle, on dépend de toutes ces personnes qui sont autour de nous et qui doivent gérer avec nous le mariage. Parce que voilà, le jour de ton mariage, tu peux pas être là en train de dire « Et toi viens là, et toi viens là ». Non, en fait, tu te tais, tu souris, tu fais tes photos et t'avances quoi. Moi, j'avais beaucoup de mal avec ça, donc c'est pour ça que j'ai tout désactivé. Franchement, je me voyais pas continuer comme ça. Et comment vous dire que ça m'a fait un bien fou de me déconnecter, de vivre ma vie en fait, vraiment de vivre ma vie, de faire ce que j'ai envie de faire. Et je pense que j'avais aussi beaucoup de doutes par rapport à mes études. Franchement, c'est pour ça, moi, je vous ai dit, réfléchissez bien si vous voulez faire des études parce que les études, ça m'a tellement... En fait, je crois que c'est parce que ça fait trop longtemps que je suis dans ça et ça me dégoûte en fait. J'ai un réel dégoût. J'ai trop hâte de finir pour ne plus en entendre parler, vraiment me parler plus d'études quoi, vraiment j'ai trop hâte et voilà, moi enfin si vous vous regardez bien, chaque fois que je suis en dépression, chaque fois que je suis pas bien, c'est vraiment à cause de mes études, c'est parce que je me remets tout le temps en question, je me dis est-ce que j'en suis capable, alors que je suis en bac 3 hein, je me dis est-ce que j'en suis capable, tout le temps je me pose des questions, toujours des remises en question sur ma vie, je commence à réfléchir à tout, je me dis mais pourquoi on est sur terre, enfin moi je vais vraiment loin dans mes réflexions. Enfin bref, tout ça pour vous dire que la déconnexion, ça m'a fait énormément de bien. J'ai pu organiser mon mariage comme je le voulais et franchement, dinguerie. Franchement, asseyez-vous, dinguerie. Parce que maintenant, ce que je vais expliquer là maintenant, c'est tout le contraire de ce que je pensais il y a plusieurs mois. Je sais pas si vous vous rappelez, mais souvent sur Insta, je vous disais les filles, moi je regrette tellement de ne pas avoir organisé tout en même temps. C'est-à-dire, le matin, on va à la commune et tout, on fait le mariage civil. Ensuite, on rentre à la maison, on fait le mariage religieux. Et ensuite, on fait un petit repas tranquille à la maison. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, il y a 2 ans, en fait, on a fait notre mariage religieux. On a fait notre petite repas à la maison avec nos amis, nos proches, notre famille. Enfin, vous vous rappelez quoi, à la maison et tout. Bref, trop bien. Et tout le temps, je me disais, mais Rama, pourquoi on n'a pas tout enchaîné direct et tout? Bah déjà, d'une part, parce qu'on n'avait pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui. Et de l'autre, parce que, comme je vous l'ai dit, moi et mon mari, on s'est mariés très vite. Ça veut dire que dès que nos parents ils ont dit OK pour le mariage, en 2 semaines, on a organisé notre mariage. Donc c'était vraiment... Il n'y avait pas le temps de faire une salle et tout. Et tout le temps, je disais, je regrette, j'aurais tellement aimé tout faire en même temps et tout. Parce que voilà, je trouve que c'est 2 fois plus d'argent en fait de faire 2 jours différents.
Et je reviens sur ce que je dis. Je reviens sur ma parole parce que vraiment, mon mariage, j'ai trop kiffé. Le mariage là, qui s'est passé là, il y a quelques semaines, j'ai trop kiffé, c'était trop bien. En fait, j'ai ressenti encore plus d'amour pour mon mari, c'était une dinguerie. Genre, vraiment, pour ça, je vous dis, moi, m'écoutez pas trop. Hein, vraiment, moi, m'écoutez. Moi, ne m'écoutez pas, les gars. Je vous dis vraiment, moi, ne m'écoutez pas. Écoutez-moi avec des pincettes parce que je vous jure, moi, je disais, je regrette et maintenant, je regrette pas du tout parce que j'ai trop kiffé mon mariage. Les émotions que j'ai ressenties et tout. Après, peut-être parce qu'il y avait, du coup, on avait déjà notre fille, donc j'avais déjà ma fille. On était déjà mariés depuis 2 ans, donc on a vécu ensemble. Et pour moi, c'était un peu la concrétisation de tout ça, en fait, de tout ce qu'on a vécu. Donc notre fille, notre mariage, le fait que je sois partie à l'étranger, étudier et tout. Je sais pas, j'ai ressenti un truc dans mon cœur en mode ah, je suis trop contente et tout. Je regrette pas du tout, même si c'était chiant d'organiser avec les familles, tout ça. Enfin, dire tout ce qu'on va faire, franchement, c'était grave relou. J'avais trop de gêne en moi aussi pour notre entrée dans la salle et tout. J'étais trop gênée, j'osais pas et tout. Alors que, enfin, je suis pas timide, hein, je suis pas quelqu'un de timide, mais je suis comme quelqu'un de réservé. Je sais qu'on dirait pas, hein, mais je vous promets, les gars, écoutez-moi bien. Je suis pas timide, mais je suis réservée. Il y a plein de situations qui me gênent. Dans le sens où même par rapport à YouTube et tout, moi, il faut savoir que je suis trop vite gênée. Dans le sens où je poste une vidéo, j'aime trop la vidéo. Après une semaine, je me trouve gênante. Il y a plein de trucs que je trouve gênants. Il y a même des gens, ils font des trucs, je les connais pas, je les trouve gênants. Il y a trop de trucs où la gêne s'installe trop facilement et j'ai toujours envie de tout supprimer, de tout enlever parce que ça me gêne. Enfin, il y a trop de trucs qui me gênent, moi. Après, je sais que j'ai la gêne facile et que les gens me gênent facilement. Et même quand les gens ils font des trucs gênants, je suis gênée à leur place. Enfin, en fait, c'est un cercle de la gênance qui est tout le temps, qui est constamment en moi. Et c'est ça qui fait que il y avait beaucoup de moments où j'avais envie qu'on fasse plus rien, qu'on aille juste se marier à la commune et puis qu'on rentre chez nous à la maison parce que c'était gênant, quoi. Et franchement, je reviens sur tout ce que j'ai dit parce que mon mariage, j'ai trop kiffé. Genre mes demoiselles d'honneur, les garçons d'honneur de mon mari, comment ils ont géré, franchement je vous aime d'amour, mes amis comment ils ont géré, ma famille comment ils ont géré, ma belle famille comment ils ont géré, en fait tout notre entourage ils ont trop géré et vraiment les gens qui ont raté mon mariage franchement miskin parce que vous avez trop raté et je vais pas partager sur les réseaux mais vous avez trop raté, mais voilà, quand on dit les absents ont tort c'est vraiment vrai, les absents ont toujours tort, bref. Pour vous dire que je sais que des fois l'organisation ça dégoûte trop. Ça dégoûte trop les gens. À cause de l'organisation, à cause du fait qu'on doit gérer des gens, on se dit tu sais quoi, je fais rien, je suis pas de mariage, on se casse pas la tête par facilité. Et ça je peux l'entendre. Franchement, je vous jure, je pensais comme vous. Vraiment, je peux l'entendre, mais je vous jure que parfois faire un petit repas, réunir toute la famille, pour moi c'est des moments inoubliables. Enfin, ce qui s'est passé il y a quelques semaines là, le fait d'avoir toute ma famille, mes amis proches de moi, qu'on puisse manger ensemble, qu'on puisse rigoler ensemble, on a fait la choré de notre mariage ensemble, ça m'a trop fait du bien en fait. Et je me suis rappelé pourquoi c'est important d'être bien entouré en fait. C'est important d'avoir les gens que tu aimes autour de toi. Et le fait que moi, comme j'ai dit à mes filles d'honneur, moi je suis quelqu'un, j'ai vraiment du mal à demander des services, j'ai vraiment du mal à déléguer. Vous savez, moi je suis une grande sœur, j'ai eu l'habitude de tout gérer toute seule, de tout faire toute seule. Et genre, je demande pas d'aide, quoi, je demande pas d'aide. Et mon mari, c'est pareil, on a vraiment du mal à demander de l'aide. Donc, que les gens automatiquement soient directement venus chez nous, Rama, t'as besoin de quoi? Dis-moi ce que je peux faire. Même des gens que je connaissais à peine, je vous jure les gars, il y a des gens, je les connaissais à peine, ils me disaient Rama, dis-moi qu'est-ce qu'on peut faire, dis-moi si t'as besoin d'aide, dis-moi si je peux. Et ça m'a trop touchée, quoi, parce que de moi-même, j'aurais jamais demandé. Et pareil pour le jour J, le fait que mes filles d'honneur et mes garçons d'honneur gèrent tout seuls, ça m'a trop fait du bien et vraiment ça m'a beaucoup touchée. C'est ça qui a fait que j'ai passé une journée du tonnerre, vraiment, alors que moi je suis une grosse stressée de la vie, enfin je suis... Moi dans ma vie ça doit être comme ça, organisation ça doit être comme ça et le fait que tout le monde est géré, ça m'a trop fait du bien et j'ai passé une journée de fou malade. Donc voilà, je vous mettrai quelques extraits un peu du mariage. Mais voilà, bien évidemment, je ne partagerai pas tout ce qui est vidéo et tout. Enfin, vous me connaissez, hein, à force. Vous me connaissez et j'aurais trop peur de poster et après d'être gênée. Donc voilà. Ça, en fait, ça craint d'être gênée pour rien. La vérité, ça craint, mais voilà, moi, ça fait partie de moi. Et bref, donc c'est vraiment le mot. Je voulais vous dire que j'ai décidé d'être uniquement sur YouTube pour le moment.
J'ai réactivé Snap pour pouvoir vous partager des petits moments de mon quotidien. Mais pour le moment, Instagram, je fais une petite pause parce que la vérité, Instagram, ça m'a un peu saoulée. Mais je vais partager que quelques petits moments de ma vie, les premiers pas de ma fille et tout. Je vais tout vous mettre sur Snap. Mais vraiment, Instagram, pour le moment, je dois faire une pause parce que ça va pas, hein, vraiment. En fait, c'est bon. Il y a des trucs, quand ça te saoule, en fait, vous savez, moi, je pense que si je suis heureuse dans ma vie, c'est vraiment parce que je fais ce que j'ai envie de faire. Si je veux, je veux. Si je veux pas, je veux pas. Si je le sens, je le fais. Si je le sens pas, je le fais pas. Et le fait de pas me forcer, parce que vous savez, c'est un travail qui a pris du temps. Hein. Quand tu décides que voilà, tu vas apprendre à t'aimer, apprends à te connaître, apprends à poser des limites, apprends à savoir, ok, là c'est oui, là c'est non, là c'est stop, là je continue. Et plus vous allez être confronté à ça, et plus vous allez prendre ce temps, et qui est très très nécessaire, hein, plus vous allez prendre ce temps d'apprendre à vous connaître, de connaître vos limites, et je vous jure, mieux vous allez vivre. Parce que vous allez constamment vous dire, ok, moi je sais que ma limite c'est ça, je vais jamais laisser aller jusque-là, je vais jamais laisser aller les choses jusque-là. Moi, je suis quelqu'un, je prends beaucoup sur moi, je prends. Et puis quand j'explose, je fais des dégâts. Je parle mal et tout. Enfin, la rama d'avant. Enfin, je peux pas dire la rama d'avant, parce qu'il y a encore des moments où je pète un câble et voilà. Mais vu que je sais comment je suis et vu que je sais qu'au final, tu pètes un câble, tu parles mal, ça te porte préjudice plus à toi qu'à quelqu'un d'autre, quoi. Donc ça ne paye clairement pas. Donc c'est pour ça qu'il y a des moments, il faut savoir se retirer, prendre le temps pour soi, prendre le temps de se reconcentrer sur les vraies choses et vivre sa vie. Et quand vous allez vivre votre vie, vous allez être heureuse. Mon meilleur choix de vie, ça a été de faire ce que j'ai envie de faire. Un autre point auquel je tenais à mon mariage, c'était que mon mariage ne soit pas sponsorisé par tout ce qui est réseau et tout en général. Donc j'ai demandé à mes invités en fait, j'ai interdit tout ce qui était live, Facebook, TikTok, Instagram, tout ce qui était Snapchat, tout ce qui est diffusion en live, diffusion même 24 heures. En fait, tout ça, on a interdit parce que j'avais vraiment pas envie de me retrouver à danser sur les réseaux, ni en fait, je voulais pas me retrouver sur les réseaux parce que, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai un cercle de la gênance. Et vu que j'ai un cercle de la gênance, peut-être aujourd'hui, je vais me trouver trop belle et tout, je vais voilà, j'essaie d'entendre mes manières et tout. Après, je vais me trouver gênant. Donc voilà, c'était vraiment pour me préserver, parce que j'avais pas envie de ressentir cette gêne et tout le temps. Même là, je vous dis, moi, à tout moment, moi, je dis regardez mes vidéos YouTube, parce qu'à tout moment, je peux tout supprimer parce que je me trouve gênante, en fait. Donc voilà, en fait, j'espère vraiment que vous me trouvez pas de gênante, parce que vraiment, ah là là. En fait, des fois, je regardais, genre, je les trouve gênants. Et je me dis, j'espère que les gens qui me regardent, ils me trouvent pas gênante, parce que je sais pas, c'est un sentiment, genre, tu vois, c'est un mélange entre, t'es un peu deg et tu regardes la personne en mode, mais pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle arrête pas? Qu'elle arrête? Donc voilà. Mais de toute façon, dans tous les cas, même si vous me trouvez gênant, la vérité, je m'en fous. Chacun a à faire ce qu'il a à faire. Chacun n'a qu'à faire ce qu'elle a envie de faire et vivez votre vie. Chacun n'a qu'à vivre sa vie et c'est bon, quoi. Mais voilà, tout ça pour vous dire que moi, personnellement, cette pause m'a fait du bien, que j'ai décidé de rester uniquement sur YouTube et que cette année, ma seule résolution que j'ai décidé de prendre, c'est de m'accrocher à ma discipline et à ma persévérance. Parce que grâce à ces deux petits mots, grâce à ces deux petites choses, je vais pouvoir atteindre mes objectifs. Que ce soit personnel, que ce soit professionnel, que ce soit même physique et tout. J'ai vraiment envie de changer des choses et tout. J'ai envie de... En fait, physiquement, j'ai trop envie d'avoir un body goal, le body goal de mes rêves. Parce qu'en fait, à un moment donné, ça y est, j'ai envie, au moins une fois dans ma vie, d'avoir mon body goal. Ensuite, personnellement, j'ai envie de, bien évidemment, glow up au niveau de tout ce qui est... mes petits défauts à corriger. Et ensuite, professionnellement, j'aimerais bien trouver le job de mes rêves. Donc moi, le job de mes rêves, comme je vous l'ai déjà dit, ce serait d'être 50% mère au foyer et 50% trouver un vrai travail et tout. Enfin, un vrai travail. Trouver un travail par rapport aux études que j'ai fait ou pas. Ce serait trop bien, quoi. J'aimerais trop faire ça. En fait, dès que je finis mes études et tout, et que je trouve un travail, j'aimerais bien, voilà, continuer ma vie de mère et tout. J'ai confiance. Je me dis tout le temps que c'est mon destin, en fait. Je me dis tout le temps que c'est mon destin, que tout est déjà écrit, que je n'ai pas à me prendre trop la tête et tout, parce que moi, je réfléchis trop, tout le temps, à qu'est-ce que je peux faire pour devenir mieux, qu'est-ce que je peux faire pour réussir ma vie. Enfin, je me pose toujours des questions.
À un moment donné, j'ai dit Rama, stop, en fait, tu dois. Parce que, en fait, c'est fatigant de réfléchir tout le temps, c'est fatigant. Et voilà. Comme je vous l'ai dit, moi, toutes les choses que j'ai mis en place pour moins réfléchir, pour moins me prendre la tête, bah, c'est vraiment de supprimer toutes les distractions de ma vie. C'est s'il y a des gens qui me font CHIER, bah, je les next, en fait. Je les next de ma vie et je donne même pas d'explication. Parce qu'il y a des gens, tu vas les nexter de ta vie, ils disent, mais pourquoi tu me nextes de ta vie? Mais pourquoi tu me fais ça? Je m'en bats les airs, je vais rien t'expliquer du tout, je te nexe de ma vie et ça s'arrête là. Et en fait, même le fait de donner des explications à pourquoi tu as nexté quelqu'un de ta vie, ça te fatigue. C'est des puiseurs d'énergie en fait. Je sais pas comment expliquer ça, ça te puise ton énergie. Et en fait, là, 2024, le but c'est de garder son énergie, apprendre à connaître son énergie féminine, apprendre à connaître ses limites, apprendre à bien se connaître, à passer du moment avec les gens que j'aime, mais ce n'est plus laisser les gens puiser mon énergie, quoi. Donc vraiment, s'il y a des gens qui ont des comportements bizarres, je les nexe de ma vie, je leur donne pas d'explication parce que j'estime que quand quelqu'un fait quelque chose de mal, il le sait, et surtout quand c'est le vice. Vous voyez, quand les gens ils font du vice et ils pensent avoir le tournevis, eh ben nous aussi on a le tournevis et on vous nexe et on va vous nexter de nos vies. Et on vous donne pas d'explication. Merci. Donc voilà, c'est tout pour moi. La fille qui a trop sur le cœur là. Donc voilà les gars, c'est tout pour moi. RDV du coup dans 2-3 jours parce que je vous poste ma vidéo sur la rénovation de mon salon. Et franchement, j'ai hâte de vous montrer les trucs que j'ai fait de ouf dans mon salon. Franchement, voilà. Mais juste pour revenir un petit point sur mon mariage. Quand moi, j'ai dit oui, je le veux. Parce qu'en fait, ça c'était ma bague quand on a fait mon mariage religieux. Et ça, c'est mon alliance. Parce que moi, je mets pas de bijoux dorés. J'aime pas trop les bijoux dorés. Du coup, on a pris une bague comme ça en or. Et pour mon mari, on a pris la même. Donc moi, mon mari, on a la même alliance. Et à l'intérieur, j'ai écrit le nom de mon mari. Et lui, à l'intérieur, il a écrit Rama. Et donc vraiment, pour vous dire, les gars, je vous jure, hein, écoutez-moi bien. Si vous avez l'opportunité d'attendre un petit peu, je vous conseille de le faire parce que, de faire votre mariage à la commune et tout, parce que je trouve que c'est en fait les sentiments qui émanent de ton corps, les sentiments que tu ressens et tout. En fait, moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, certes, je le connais déjà, on est déjà mariés depuis longtemps, mais je sais pas, j'ai ressenti encore plus d'amour et tout. Je me suis dit, ah, franchement, Dieu merci, dans ma vie, j'étais à ça de peut-être le louper, j'étais à ça de peut-être, regarde, peut-être si on se serait pas croisés, d'office on se serait croisés parce que c'est le mari de c'est le mari... regardez les bêtises que j'allais dire. C'est le grand frère du mari de ma sœur. Mais je sais pas, en fait quand je l'ai vu, je me suis dit purée, heureusement qu'on s'est vu, qu'on s'est mariés, parce que maintenant regarde la vie que j'ai avec lui, je suis trop contente, il m'en rend heureuse. Et puis j'ai commencé à faire la liste de tout ce qu'il fait pour moi au quotidien, et je vous jure, j'arrêtais pas de pleurer, parce que j'étais trop contente de me marier avec lui en fait. Même si on était déjà mariés, j'étais trop heureuse de concrétiser tout ça, que vraiment c'est mon mari à moi et tout. La justice est là, c'est mon pied, son pied, vraiment je l'ai attrapé, je l'ai bouclé quoi. J'étais trop heureuse. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo, mais vraiment RDV, attends, là on est quel jour? On est dimanche. RDV mercredi, prochaine vidéo, comme ça on continue à parler et tout. Et vraiment les vlogs qui vont arriver, on va parler de tout, de rien, on discute et tout. Je vous dis tout ce que je pense à ma tête, parce que vraiment pendant cette pause j'ai pensé à beaucoup de trucs et je vais vraiment tout vous raconter. Objectif Ramadan, tout ça carré dans le banks, parce que y a trop de trucs à dire en fait. Vous avez loupé trop de choses. Ma fille, elle a commencé à faire ses premiers pas. Asseyez-vous, dinguerie, j'ai trop hâte, franchement j'ai trop hâte et je suis trop contente d'être revenue sur YouTube. Bref, je vous fais de gros bisous, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, parce que maintenant on est à 100% sur YouTube. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, n'oubliez pas que je vous aime et que vous m'avez trop manqué et que voilà, franchement vous êtes les bestes et tout, parce que merci d'avoir pris des nouvelles de moi et tout, voilà, ça m'a trop fait plaisir, la vérité vous êtes des purs, vous êtes trop des purs en fait. Donc voilà, bref, bisous, je vous aime. Et RDV, mercredi. Mouah.